Avez-vous déjà entendu parler d'un homme qui était autrefois si proche d'Allah, que chacune de ses prières était exaucée? Un homme qui détenait la connaissance du plus grand nom d'Allah, celui qui fait trembler les cieux lorsqu'il est invoqué. Mais ensuite, il s'est détourné. Il a troqué la lumière divine contre l'or terrestre. Il a transformé ses bénédictions en malédictions. Et à la fin, sa langue tomba sur sa poitrine et son destin devint celui d'un chien haletant, humilié dans les deux mondes. Ce n'est pas un mythe, c'est une histoire réelle terrifiante, un avertissement tiré du Coran lui-même, au sujet d'un homme qui faisait autrefois partie des justes et qui tomba dans les profondeurs du déshonneur. Si vous vous êtes déjà demandé comment quelqu'un peut atteindre le sommet de la foi, puis tout perdre, restez avec moi, car ce soir, nous dévoilons la chute effrayante de Balaam ibn Baoura. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'indiquer votre emplacement dans les commentaires. Nous aimerions savoir d'où vous nous regardez. Dans le pays de Cham, où les prophètes ont autrefois marché et où la révélation est descendue, vivait un homme dont le nom était murmuré avec révérence, Balaam ibn Baoura. Pour le peuple, il n'était pas seulement un érudit. C'était un homme dont le cœur, croyait-il, était proche des cieux eux-mêmes. Il menait une vie simple, loin du bruit des rois et des armées, dans un endroit où les oliviers s'étendaient à perte de vue et où la brise transportait le parfum de la prière. Jour et nuit, il se consacrait au culte. Son front était marqué par la prosternation, sa langue humide de souvenirs et son cœur imprégné des versets de la Torah. Le peuple croyait que lorsque Balaam levait les mains, le ciel l'écoutait. Lorsqu'il murmurait une prière, les anges la portaient vers le ciel sans délai. Et lorsqu'il invoquait son Seigneur, la réponse venait rapidement, comme si le voile entre lui et le ciel n'existait pas. Mais ce qui rendait Balaam différent des autres érudits de son époque, c'était le savoir qu'il détenait. On disait qu'il connaissait le plus grand nom d'Allah, celui qui, lorsqu'il était invoqué, faisait trembler les cieux et descendait le commandement. Ce n'est pas un nom que l'on prononce à la légère. C'est un secret confié au cœur des rares élus d'Allah. Balaam était l'un de ces rares élus. Ses prières étaient redoutées, non seulement par les gens qui l'entouraient, mais aussi par les rois et les souverains qui savaient que ses supplications pouvaient changer le cours de leur destin. Sa renommée s'étendait à travers les vallées et les montagnes. Les gens parcouraient de longues distances pour solliciter ses conseils. Certains venaient le cœur brisé, d'autres les mains tremblantes, d'autres encore simplement pour être près de l'homme dont les duas ne restaient jamais sans réponse. Quand il parlait d'Allah, sa voix avait un poids qui faisait pleurer ses auditeurs. Et lorsqu'il récitait les Écritures, le silence tombait comme un voile sacré sur l'assemblée. Pourtant, Balaam lui-même restait silencieux, humble, presque invisible dans la foule. Il ne recherchait ni l'or ni la gloire. Il se contentait de la paix que lui procurait le culte, de l'honneur d'être proche de son Seigneur. Pour son peuple, il était l'image même de la piété, un saint vivant parmi les hommes. Mais ce que personne ne pouvait voir, c'était le fil délicat sur lequel reposait cette grâce. Car le cœur qui porte la confiance divine doit également la protéger avec une loyauté inébranlable. Un murmure de désir, un pas vers le monde, et même la lumière la plus pure peut commencer à s'estomper. Balaam ne le savait pas encore, mais les vents de son destin avaient déjà commencé à tourner. Au-delà des collines de Cham, une armée marchait, un prophète la menait, et dans leur ombre, les forces de l'arrogance et de la peur se rassemblaient, non pas avec des épées, mais avec la tentation. Le nom de Balaam allait bientôt être invoqué, non pas pour guérir, ni pour implorer la miséricorde, mais pour maudire. Une épreuve sans précédent l'attendait. Et l'homme qui autrefois parlait et que le ciel écoutait, était sur le point de se trouver face à un choix terrifiant. Le soleil se couchait sur Jéricho, projetant de longues ombres sur ses murs. L'air était lourd, comme si la terre elle-même sentait ce qui allait arriver. Au loin, un nuage de poussière s'élevait à l'horizon. Une armée approchait. Pas n'importe quelle armée, mais les disciples de Moussa ibn Imran, alayhi salam, le prophète choisi par Allah, celui dont le bâton avait fendu la mer, dont la voix résonnait de vérité. Son peuple avait erré pendant des années, guidé par le commandement divin, et se tenait désormais aux portes d'une terre qui craignait son nom même. À l'intérieur de la ville, la peur se répandit comme une traînée de poudre.
Les Cananéens chuchotaient en